A moins C égale B KB moins K' B. Mettons B en facteur. Facteur de quoi? De K moins K'. Et vous voyez que B est un diviseur de A moins C. Donc, lorsqu'un nombre divise deux autres, il divise aussi leur différence. Faisons le produit. AC égale KB que multiplie K'. B. J'ai besoin d'un seul B. Facteur de quoi? De KB K'. Facteur de KB K'. Il me suffit de celui-là, c'est tout. Et vous voyez que ici on a un produit. Donc chacun des facteurs du produit divise le résultat. Donc B divise le produit AC. Lorsqu'un nombre divise deux autres, regardez, B divise A, B divise C. Donc ce nombre B divise leur produit. J'ai fini ma démonstration. Et je vous mets dans la tête le résultat. Lorsqu'un nombre divise deux autres, ils divisent leur somme, leur différence, leur produit, et les puissances, bien sûr, de ces nombres. Alors, maintenant, on va revenir à, toujours dans ce paragraphe, PGCD de deux nombres, on a besoin de la division euclidienne. Voilà. Eh bien, un petit retour en arrière, nous allons diviser 32 par 5. La méthode du cours élémentaire, on en a besoin ici. Alors, il y va 6 fois. Et que fait-on après? Eh bien, on multiplie en sens inverse. 6 fois 5, 30. Et pour trouver le reste, on change le signe. On les enlève. Il va rester 2. Donc, à quoi est égal 32? 32 est égal à 5 fois 6 plus 2. Voilà, 5 fois 6 plus 2. Eh bien, on en a besoin. Alors, je cherche, on va s'en servir tout de suite. Je cherche à trouver le plus grand commun diviseur à deux nombres A et B. Bon. Le PGCD de A et B. Nous allons l'appeler B. Voilà. Ou delta. On divise le plus grand par le plus petit. Supposons ici que A soit plus grand que B. Alors, voici la division euclidienne. On divise A par B. On divise le plus grand par le plus petit. Juste pour expliquer la leçon, je suppose que A est le plus grand. Nous avons le quotient Q et un reste égal à R, comme on a fait ici. À quoi est égal 32? C'est 5 fois 6, 30 plus 2. Exactement la même chose là. À quoi est égal A? A est égal à B fois Q plus R. Voilà. Je cherche le plus grand commun diviseur à A et B. Bien. Je fais passer BQ à gauche. Je transpose. Ça fait A moins BQ égale R. Alors, delta, je le cherche. C'est le plus grand commun diviseur à A et B. Alors, si delta doit diviser A et B en même temps. Alors, si j'appelle delta donc ce nombre, delta divise B. Je veux qu'il divise A et B. Pour l'instant, je me concentre sur B. Si delta divise B, il divise aussi ses multiples. Regardez. Si delta divise B, il divise aussi BQ. Un exemple. Ici, nous avons A égale KB. Donc, B divise A. Multiplions maintenant, par exemple, par Y. Eh bien, ça nous fait AY égale KY fois B. Donc, voilà encore un produit. Donc, vous voyez que B divise le multiple AY. Lorsqu'un nombre divise un autre, il divise tous ses multiples. Alors, reprenons ici. Delta divise B.
parce que delta est le plus grand commun diviseur à A et B. Soit delta, ce diviseur que je cherche. On veut qu'il divise B. Alors s'il divise B, il divise BQ. Et delta, on veut qu'il divise A aussi. Donc, si delta divise A et BQ, il divise leur différence. Quelle est cette différence? Mais c'est R, c'est un nombre petit, parce que le reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc, au lieu de chercher avec des colonnes de facteurs premiers le diviseur commun à deux nombres, il suffit de diviser le plus grand par le plus petit. Et on dit, le diviseur delta qui est commun à A et B, c'est aussi le diviseur commun à B et R. Je recommence la démonstration. D'après la division triviale. Donc, pour trouver le PGCD de deux nombres, on divise le plus grand par le plus petit. Q est le quotient, R est le reste. Donc, comme dans la petite enfance, on va écrire pareil. On va écrire que A égale BQ plus R. Je cherche le diviseur delta le plus grand commun à A et B. Alors, si delta divise B, il divise ses multiples, B fois Q. Delta divise A. Delta doit diviser BQ. Donc, il divise leur différence. A moins BQ. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve R. Donc, le diviseur commun delta à A et B, c'est aussi le diviseur commun delta à B et R. Mais, qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, au départ, A et B étaient assez importants, des centaines, des milliers. Mais maintenant, delta, vous voyez, doit diviser R. Delta divise B et R. On a un couple de nombres. Delta, vous voyez, divise B et R. Ça nous fait un couple de deux nombres plus petits que A et B au départ. Et on continue comme ça. Donc, on va diviser B par R. Voilà. On va trouver un quotient Q', un reste R'. Donc, B égale RQ' plus R'. Ça veut dire que B moins RQ' égale R'. Et on cherche, regardez, on a dit que delta divise B et R. Alors, delta divise B et R. S'il divise R, il divise RQ'. Delta divise B. Delta divise RQ'. Donc, delta divise leur différence, c'est-à-dire R et R'. Donc, maintenant, il nous suffira de chercher les diviseurs, vous voyez, de R et de R'. Et à chaque fois, vous voyez, on rend moins important l'ensemble du couple des deux nombres. Et finalement, le PGCD, eh bien, ce sera le dernier reste qui ne soit pas nul. Alors, voici donc un exemple, bien sûr. PGCD de 187 et 154. On divise 187 par 154, il y va une fois, il reste 33. Donc, 187 égale une fois 154 plus le reste. Le PGCD de 187 et 154, c'est aussi le PGCD de 154 et 33. Alors, on va diviser 154 par 33. Quotient 4 reste 22. Donc, 154 égale 4 fois 33 plus 22. Donc, le PGCD delta de 154 et 33, c'est aussi le PGCD de 33 et de 22. On divise 33 par 22. Quotient 1 reste 11. Donc 33 égale 1 fois 22 plus 11. Le PGCD de 33 et 22, c'est aussi le PGCD de 22 et 11. Si on divise, on trouve le reste nul. Donc, quel est le dernier reste non nul qu'on a trouvé? C'était 11. Donc 11, vous voyez, on peut remonter maintenant à la filière. 11 divise 33 et 22, donc 11
divise 154 et 33, et 11 divise 187 et 154. C'est 11 le plus grand commun diviseur à 154 et à 130 et à 33. Donc, le PGCD de deux nombres par des divisions euclidiennes successives, eh bien, c'est le dernier reste non nul des divisions successives. Voilà, le temps d'effacer et on va passer au PPCL. Nouveau paragraphe, plus petit commun multiple de A et B. Plus petit commun multiple. Donc, on cherche maintenant le contraire. Les multiples de A et B, mais le plus petit. Un exemple. Toujours avec 12 et 15, pourquoi pas. Alors, 12, ce sera 2 au carré fois 3. Hein? On peut le reprendre si vous voulez. 12 divisé par 2, 6 divisé par 2, 3 divisé par 3, 1. 2 au carré fois 3. 15. Alors, 15, c'est tout simplement 3 fois 5. Alors, maintenant, je cherche le plus petit commun multiple. Pour simplifier, je vais l'appeler petit p. Alors, ce multiple, prenons par exemple les multiples de 3, c'est-à-dire 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc, voilà les multiples de 3. Multiples de 5, 5, 10, 15, 20, voilà, c'est pour vous mettre à l'aise. C'est-à-dire les nombres qu'on obtient en multipliant ceux qu'on nous donne par 2, par 3, par 4, etc., etc. Alors, 12 égale 4 fois 3, 15 égale 3 fois 5. Maintenant, je cherche le plus petit commun multiple à 12 et à 15. Alors, du moment que ce nombre est un multiple de 12, donc il doit avoir 12, il doit avoir les facteurs de 12. Quels sont les multiples de 12? Où sont-ils? Eh bien voilà, ça fait 12, 1 fois 12, 2 fois 12, 3 fois 12, voilà. Donc ici vous avez 2 fois 12, là vous avez 3 fois 12. Donc ils ont, vous voyez, au moins les facteurs premiers de 12. Ils ont tous les facteurs premiers de 12, à part les autres, bien sûr. Donc, tout multiple de 12 doit posséder tous les facteurs de 12, c'est normal, puisqu'ils valent 24, 36, c'est-à-dire 2 fois 12, 3 fois 12. Donc, il y a à l'intérieur toujours les multiples de 12, si on cherche leurs multiples. Alors, donc, il faut qu'il y ait tous les multiples de 12 dedans, c'est-à-dire 2 au carré fois 3. Mais ce nombre doit être aussi multiple de 15. Donc il doit avoir tous les facteurs premiers de 15, c'est-à-dire 3 fois 5. Normalement, c'est 3 fois 5. Mais le 3 est déjà ici. Regardez, parce qu'on cherche le plus petit commun multiple des deux nombres. Donc, on ne répète pas les facteurs qui sont les mêmes, ceux du PGCD. Donc, ça fait combien ici? Eh bien, 4 fois 3, 12, fois 5, 60. Donc, 60 est aussi, regardez, 60, c'est 5 fois 12. Et 60 égale 4 fois 15. Donc, vous voyez que c'est un multiple de 12 et de 15. On ne peut pas faire, vous voyez, on ne veut pas plus grand. On veut le plus petit commun multiple. Alors, encore un exemple. 18 et 30. Allez, cherchons le plus petit commun multiple de 18 et 30. On va les décomposer en facteurs premiers. Par 2, ça fait 9. On divise par 3, ça fait 3. Par 3, ça fait 1. Donc, 18 égale 2 fois 3 au carré. Allez, pour 30.